Alors, nous allons continuer la leçon, donc je vous laisse prendre le polycopier à la page 2 et on va voir comment représenter une situation de probabilité à l'aide d'un arbre pondéré. Alors, je reprends la situation que nous avions dans la première partie. Donc, je vous rappelle qu'on était dans une situation où on étudiait un test pour une maladie, donc on connaissait, on savait si la personne, regardez à la fois l'événement, la personne est malade et la personne a un test positif. Alors là, j'ai décidé de construire mon arbre en commençant par les branches malades et non malades. Ça va dépendre un petit peu des situations. À vous de dessiner votre arbre pour pouvoir écrire sur votre arbre le maximum d'informations de l'énoncé. Donc sur cette première branche qui mène à cet événement M, eh bien, je vais écrire la probabilité que M, la probabilité de M. Donc ici, on était dans cette situation avec 18 personnes sur 5000, c'est-à-dire une probabilité qui valait 0,004. Voilà. Ensuite, on remplit sur la deuxième branche ici la probabilité de ne pas être malade, P de M bar. Cette probabilité, vous avez soit vous calculez avec votre tableau, donc les personnes non malades, on a 4980 sur 5000, voilà notre probabilité, puis ensuite on simplifie cette fraction et on va tomber sur 0,996. Sinon, beaucoup plus rapidement, il suffit d'utiliser le fait que là, on a une somme qui fait 1. Il doit faire 1 sur nos deux branches. On passe au deuxième niveau de notre arbre, ici. Alors, sur ce deuxième niveau, on va écrire des probabilités conditionnelles. Donc, sur cette branche-là, on sait que la personne est malade et on veut voir dans ces conditions quelle est la probabilité qu'elle ait aussi un test positif. Donc on calcule la probabilité de T sachant M. Alors ce calcul on l'avait déjà fait dans la première partie. On avait 18 personnes malades et testées positives sur un total de 20 malades. Donc on arrivait à une probabilité de 18 sur 20, c'est-à-dire 0,9. Maintenant, si je veux la probabilité de la deuxième branche, ici, ce sera la probabilité d'avoir un test négatif, donc T bar, sachant que la personne est malade. En utilisant mon tableau, je vais regarder combien de personnes sont malades et ont un test négatif. Il y en a 2. Parmi les 20 malades, donc du 2 sur 20, on simplifie la fraction, on peut même ici l'écrire en nombre décimal, on obtiendra 0,1. On passe à la troisième branche, à savoir la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on n'est pas malade. Donc dans notre tableau, on a 300 personnes sur un total de non malades qui est de 4980. Alors, on pourrait écrire cette fraction sous forme irréductible, mais on peut aussi en donner une valeur décimale approchée. Donc ici, on sera avec environ 0,06. On fait la même chose sur la dernière branche. Donc, on cherche la probabilité d'un test négatif, sachant que la personne n'est pas malade. On a 4680 personnes qui ont un test négatif et qui ne sont pas malades, sur un total de 4980, désolé pour l'écriture affreuse. Et donc en valeur décimale approchée, on obtient 0,94. Alors vous remarquez, une fois cet arbre complété, que à chaque fois que vous partez d'un nœud, ici,
Et sur les deux branches, le total des probabilités va faire 1. Pareil, en partant de l'une M, 0,9 plus 0,1, on obtient 1. En partant de M bar, 0,06 plus 0,94, on obtient 1 aussi. Ce n'est pas un hasard et c'est une règle d'utilisation de nos arbres. Donc la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1. Alors comme exemple sur notre arbre, on retrouve, alors regardons le premier nœud, 0,004 plus 0,996 est égal à 1. En regardant le nœud partant de M, 0,9 plus 0,1 est égal à 1. Et en regardant le nœud partant de M bar, 0,06 plus 0,94 est égal à 1. Donc ça, c'est la première règle qui peut vous servir à compléter un arbre. Et puis à vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi sur votre arbre. Règle numéro 2. Le produit des probabilités que vous allez rencontrer le long d'un chemin, c'est égal à la probabilité de l'intersection de ces événements. Alors, par exemple, si on s'intéresse à la probabilité de M inter T, on a vu précédemment dans la leçon que P de M inter T était égal à P de M fois P de T sachant M. Donc ici, si je regarde sur mon arbre, P de M valait 0,004, donc c'est égal à 0,004 fois la probabilité conditionnelle de T sachant M, je suis mon chemin sur mon arbre, j'obtiens 0,9, je multiplie ces deux nombres ensemble, et j'obtiens une probabilité qui vaut 0,0036. Si je remonte, ça correspond au chemin qui était là. J'aurais pu le repasser, je pourrais le repasser en couleur. C'est ce chemin-là. Donc là, quand vous suivez, vous multipliez les probabilités que vous allez le long du chemin et vous obtenez la probabilité de M inter T. Je redescends pour vous montrer le calcul à recopier.